Salut! Et oui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube sur les 4 matchs retour de Ligue des Champions du 13 et 14 avril 2021. Comme d'habitude, lorsqu'il y a une compétition sur le foot qui est connue, qui est bien, vous avez une vidéo de ma part. Et donc, vous l'avez compris, dans cette vidéo, vous allez avoir un pronostic par match comme d'habitude et donc je vais vous donner mon pronostic ainsi que mon analyse, ma vision de comment va dérouler le match et donc on verra bien si cela correspond. Avant que je passe au pronostic, je voulais vous informer que je possède un compte Telegram et un compte Instagram. Les deux liens sont dans la description. Tu cliques sur le lien, tu es directement intégré et redirigé dans les groupes. C'est gratuit, ça ne te coûte rien et je donne souvent des pronostics supplémentaires que je ne peux pas donner sur YouTube parce que je n'ai pas les compositions officielles quand j'analyse, quand je fais mes pronostics. Donc souvent, lorsque j'ai les compos, je donne des buteurs ou alors je change mon analyse parce que je me dis « Ah, ça c'était pas prévu, il y a ça qui change. » Voilà. Donc vraiment, je vous conseille de rejoindre ces deux comptes-là. Vous allez voir. Vous n'allez pas le regretter parce que c'est tout simplement fabuleux. C'est parti, nous passons aux 4 pronostics de cette semaine. Donc il y a 2 matchs mardi. La première rencontre va opposer l'équipe de Chelsea à l'équipe du FC Porto. Attention, une rencontre qu'il ne faut pas sous-estimer. Alors au match aller, j'avais donné la victoire de Chelsea à 1,80. C'était pas si crème, 2-0. Mais bon, c'était pas si crème que ça parce que j'ai regardé le match vite fait en parallèle puisqu'il y avait PSG Bayern qui était bien plus important. Et donc voilà, j'ai quand même pu voir que cette équipe de Porto avait des cartouches, pouvait marquer. Ils ont manqué un peu de réussite et puis le gardien de Chelsea est très très fort. Donc on le connaît, Mendy très très puissant. Et donc je me dis que avec le retour de ces cadres, notamment Sergio Oliveira, je pense que l'équipe de Porto peut faire quelque chose, peut tenir cette équipe de Chelsea. C'est pour cette raison que je me suis donc basé sur le pari sportif victoire de FC Porto ou match nul. Donc la double chance coté à 2,05. Pour moi, ça peut clairement le faire parce qu'encore une fois, Chelsea a gagné 2-0 à l'extérieur. Donc peut-être qu'ils vont un peu se reposer sur leur laurier et se dire « Allez, c'est bon, on tient juste et match nul, pourquoi pas dans ce match ». Et donc voilà, pour moi, Porto a des armes et peut rivaliser contre cette équipe de Chelsea. Ensuite, le deuxième match de cette soirée. Et oui, c'est la rencontre entre le Paris Saint-Germain et le FC Bayern München. Un très très gros match. Un match attendu, encore une fois, par énormément de fans de foot. Dont moi, bien sûr, oui, moi je l'attends. Parce que c'est dur, il faut que je l'avoue. Match aller, voilà, Paris a bien joué. J'avais fait une vidéo dans laquelle j'ai dit que Bayern devait gagner et allait gagner. Malheureusement, voilà, non. Paris a très très bien joué son coup. Mais voilà, franchement, Bayern a quand même bien dominé le match. Et je pense que dans ce match retour, ils vont pouvoir faire quelque chose, les Bavarois. J'espère qu'on va faire quelque chose, qu'on va ramener cette victoire à la maison. Alors oui, je vais quand même rester sur une victoire du FC Bayern München. Une cote à 2,15, ça va être mon pronostic pour ce match. Attention, je tiens vraiment à vous dire qu'il y a énormément de rumeurs pour ce match. Coman absent, Gnabry absent. Il y a énormément d'absents de chaque côté. Tout le monde est absent. En fait, dans ce match, il y a 25 titulaires qui sont absents. Ils sont tous incertains. Lui absent, lui absent. Et au final, lorsqu'il y aura les compositions officielles, tous ces joueurs seront là. Donc, c'est vraiment que des rumeurs, que du mytho, voilà, c'est que du blabla. Il faut arrêter de croire tous ces journalistes qui racontent que des conneries. Vraiment, donc moi je vous donne la victoire du Bayern, mais attendez les compositions officielles. Vraiment, les compositions officielles dans ce match vont avoir une importance cruciale, primordiale. Vraiment, très très important. Déjà pour savoir si Navas va jouer puisqu'il est incertain, si Marquinhos va jouer puisqu'il est incertain. Et voilà, il y a vraiment beaucoup de choses qui doivent entrer en compte. Goretzka, est-ce qu'il va jouer? Il est incertain. Coman incertain. Vraiment, Boateng incertain. Il y a trop de joueurs qui sont incertains. Donc attendez les compositions officielles. Mais si jamais Marquinhos devrait être sur le banc ou alors pas jouer le match, ça peut être un très très grand avantage
pour l'équipe du Bayern parce que Marquinhos en défense centrale, il est juste solide, hein. Franchement, très très bon joueur, je l'avoue, il est très très fort. Et donc, s'il n'est pas là, bah, ça peut clairement tendre vers une petite victoire du Bayern. Donc voilà, vous l'avez compris, je suis pour le Bayern depuis de très très longues années, donc je vais partir sur une victoire du Bayern. C'est le cœur qui parle, c'est vrai. Encore une fois, c'est un match 50-50. Paris peut tenir le Bayern, mais honnêtement, je ne pense pas que le Bayern va perdre ce match. Donc si vous voulez un truc un peu plus sécurisé, c'est Bayern ou nul. Ouais, pour moi, clairement, Paris ne devrait pas gagner ce match. Et point de vue buteur, si vous voulez quelque chose dans ce match, bah, je vais rester du côté du Bayern. Forcément, si je donne la victoire du Bayern, je ne vais pas donner un petit Mbappé buteur parce que bah, ça ne rentre pas dans la théorie. Donc, je vais partir sur une double chance, une cote à 1,75 qui pour moi est pas mal. Ça va être Choupo-Moting buteur ou Müller buteur. Au match aller, les deux ont marqué. Au match retour, je pense qu'un des deux pourrait trouver le chemin défilé. Encore une fois, ça va dépendre de la défense. Je sais très bien que Müller, c'est un passeur. Bah, il fait beaucoup plus de passes décisives qu'il marque de buts. Mais lorsque Lewandowski est absent, c'est Müller qui tire les pénaltys. Alors si jamais il y a un péno dans le match, bah, ça sera pour Müller. Donc pour moi, la double chance, buteur, je la trouve pas mal. Encore une fois, attendez les compos. Et puis voilà, c'est à vous de choisir. C'est comme vous le souhaitez. C'est parti pour les deux matchs de mercredi. Alors la première rencontre va opposer le Borussia Dortmund à l'équipe de Manchester City. Et oui, un match qui pour moi est spectaculaire, mais il y a quand même un certain avantage pour l'équipe de Manchester City. Bien sûr, les Citizens, ils sont très très forts. Encore une fois, pour moi, c'est une équipe qui est presque la meilleure au monde actuellement. Et donc, bah, elle va probablement gagner. Alors, vous l'avez compris, au match aller, j'ai donné la victoire de City. C'est passé, c'était un peu tendu, mais c'est passé. Et là, au match retour, pour moi, City est favori, devrait l'emporter. Une très belle cote à 1,70. Donc, je vais partir sur la victoire de Manchester City. Je sais, il y a des personnes d'entre vous qui vont dire « Oui, mais City a perdu contre Leeds ce week-end. » C'est vrai, mais Kevin De Bruyne n'a pas joué. C'est quelque chose qu'il faut regarder, bien sûr, parce que Kevin De Bruyne, c'est tout simplement le moteur de Manchester City. Au milieu de terrain, il est juste trop fort. C'est pas décisif. Sa vision de jeu, c'est un joueur qu'il faut à Manchester City pour gagner. C'est pas pour rien qu'ils l'ont prolongé encore de 4 ans son contrat. Hein. C'est tout à fait normal parce que c'est un joueur clé. Donc Manchester City, s'ils veulent gagner, il faut Kevin De Bruyne titulaire. Voilà, bam, il faut qu'il soit là. Et donc pour moi, Kevin De Bruyne va jouer et va faire son travail et va apporter cette victoire à Manchester City et les qualifier pour les demi-finales. Et puis la dernière rencontre entre Liverpool et le Real de Madrid. Alors là, je vais pas parler trop longtemps. Je m'attends à un match avec des buts puisque Varane et Ramos sont absents du côté du Real et que le Real a gagné 3-1 au match aller. Je pense que ça va laisser quelques espaces. Liverpool, de son côté, va devoir marquer à domicile. Et donc, je pense qu'il y aura pas mal de failles de la part des deux équipes. Et donc, il y aura des buts. Je m'attends à plusieurs buts dans le match. C'est pour cette raison que je vais partir sur les deux équipes marquent une cote à 1,50. Pour moi, ça devrait le faire. Match aller, il y a eu 3-1, donc les deux équipes ont marqué. Et donc, je pense qu'au match retour, il y aura à peu près le même scénario et donc un but de la part des deux équipes. Et voilà, ma vidéo YouTube touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, comme d'habitude, ça m'a fait plaisir. Donc, n'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires si vous êtes d'accord avec ma vision des matchs, avec mes pronostics. Et si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à me le dire. J'aime bien lire vos commentaires et y répondre. Si ce n'est pas encore fait, le petit pouce bleu qui me fait toujours plaisir. Et si tu veux être au courant quand une nouvelle vidéo sort sur ma chaîne, je t'invite à t'abonner. C'est tout simple. Tu t'abonnes, tu actives les notifications. Comme ça, tu es sûr de ne rien manquer sur ma chaîne. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Ciao!